Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter, ces deux petits albums. Je les appelle des cartes albums. On peut quand même mettre 2-3 photos, mais bon, ça reste aussi une carte qu'on peut envoyer à quelqu'un, ou si on veut lui mettre à l'intérieur des photos d'un souvenir avec la personne, ou juste les garder pour un petit week-end ou une petite escapade, ça fait aussi petit album. Donc je vais vous les présenter tous les deux. Donc pour commencer, j'avais fait celui-ci. Donc ça fait déjà un petit moment. Et voilà, donc j'avais fait ça. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et là j'avais fait avec deux rabats comme ça en biais, où j'avais mis des tags. Comme ceci. Et quand j'ai retrouvé dans ma bibliothèque cette petite carte, je me suis dit, pourquoi pas en faire un petit album. Donc j'ai refait celui-ci, donc qu'on pourrait offrir pour un anniversaire, puisque c'est marqué un an de plus. Et où on pourrait mettre à l'intérieur des photos de moments vécus ensemble, ou alors, si on a été à un anniversaire et qu'on veut mettre à l'intérieur souvenir d'anniversaire avec les photos, ou après c'est vous qui voyez ce que vous pouvez y mettre. Donc ici sur le côté, donc j'ai mis un lien avec un ruban pour pouvoir l'ouvrir. Pour pouvoir, voilà. Et en l'ouvrant comme ceci, on a quand même la place pour mettre 1, 2, 3, 4 photos. Et je me suis dit, quand on va le retourner de l'autre côté, on pourrait encore en mettre 2 derrière. Donc j'ai mis un petit aimant par derrière pour pouvoir aussi mettre 2 photos. Il y a un aimant en dessous des papiers. On a même une petite lichette ici pour savoir qu'il y a quelque chose à ouvrir. Alors, si c'est une carte que vous voulez envoyer à quelqu'un, vous pouvez très bien mettre à l'intérieur des photos. Et ici, ouvrir. Et au lieu de mettre du papier comme ça, imprimé, vous mettez du papier blanc. Donc, vous gardez les mesures que je vais vous donner. Mais vous mettez des papiers blancs pour pouvoir écrire le petit mot. Ou vous mettez des photos partout pour en faire un petit album souvenir. Alors, c'est parti. Pour ceci, donc vous avez besoin, donc j'ai tout préparé à l'avance pour pas que ça dure 3 plombes. Vous avez besoin, donc pour le fond de carte, donc devant, moi j'appelle fond de carte, c'est ça, là, le devant et le derrière, là, blanc. Vous avez besoin de 2 morceaux de 12,5 x 10,5. Alors ici, j'ai repris blanc. La dernière fois, sur mon premier petit modèle, j'avais pris vert. Après, vous prenez la couleur que vous voulez, c'est la couleur de votre fond de carte. Alors, je répète, 2 morceaux de 12,5 x 10,5. On le met sur le côté. Ensuite, vous avez besoin, pour mettre ici devant, donc c'est ce qu'il y a là, donc ça s'appelle le matage, de devant, d'un morceau imprimé de 12,5 x 9,5. Ensuite, pour ici, moi j'avais embossé avec la fleur. Cette fois-ci, j'ai embossé avec les écritures. C'est aussi un plioir de Stampin' Up. Donc ce papier uni, donc j'ai remis de l'uni parce qu'on va pas mettre du motif sur du motif. Donc moi j'ai pris blanc, après vous prenez la couleur que vous voulez. Ce petit bout de papier fera 10,5 x 7 cm. Ensuite, pour le dos, pour mater le dos, voilà, j'avais mis un autre papier. Vous pouvez très bien remettre la même chose que celui devant. Bon, moi j'aime bien. J'ai fait un autre papier. Donc, le matage d'ouverture derrière, c'est 12,5 x 9,5, c'est-à-dire la même chose que celui devant. 12,5 x 9,5. Ensuite, ici, ça, c'est ça. C'est le petit accordéon ici qui est plié. Voilà. Donc, c'est la base blanche. Elle fait 17 cm x 10 cm.
Et ensuite, vous allez vous placer sur les 17 sur votre coupe papier. Sur les 17. Vous allez plier à 1, plier à 8,5 et plier à 16. Et vous allez obtenir ceci. Donc ça, c'est le petit accordéon intérieur. Ensuite, pour mater ici les deux papiers intérieurs là, il vous faudra deux papiers qui sont imprimés de 9,5 x 7 cm. Et pour le derrière, cette fois-ci ici, donc soit vous prenez en papier imprimé comme je vous ai dit, ou alors en blanc si vous voulez envoyer cette carte et garder un endroit pour écrire un petit mot. Donc c'est les mêmes mesures que ceux devant bien sûr. Donc il vous faudra le morceau, je répète, de 9,5 x 7. Voilà, alors on y va. Vous allez prendre les premières mensurations là, fond de carte et devant de carte. Vous allez vous placer ici. Moi j'aime bien avoir le quadrillé, comme ça va vous aider à être droit. Sinon ça risque de pas être très droit. Donc moi je vais me repérer par rapport ici au gros trait. Ou ici, voilà, bon, peu importe. Il faut que les deux soient bien droits. Vous allez prendre votre accordéon, celui de 17 sur 10. Vous allez plier les pliures. Donc ici en montagne, celle du milieu. Et ces deux-là en vallée. Voilà. Vous allez venir coller par en dessous, ici et ici. Alors, il faut bien vous mettre droit. Et il faut coller, donc vous laissez à peu près, là, moi, j'ai, pareil, je vais m'aider des carrés, j'ai 2,5 carrés par rapport au sous-main que j'ai. J'ai 2 petits carrés et demi de chaque côté. Donc, vous mettez la même chose, vous le mettez dans le milieu. Alors là, on peut mettre la colle ou le double face. Ça, c'est au choix. Un petit ciseau. Oups, et là, on décolle la pellicule. Oh bah. Voilà. Alors, on se remet bien. Droit. On va c'est surtout aussi pour les petits carrés là, je sais que j'en ai 2,5 de chaque côté environ. Je viens bien me mettre 2,5, donc vous venez bien. Alors c'est par en dessous, hein. Le papier là ici, il est devant, comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on met ici. Ça débousine, alors on coupe. Voilà, ça peut pas toujours marcher, hein. Ces pellicules enlevées des fois. Ah, c'est bon. Alors ici, on vient. Pareil, on n'oublie pas les 2,5 carrés. Et on va venir le mettre ici, au milieu. Voilà, et normalement, quand on place, si on a bien fait droit des deux côtés pareil, vous voyez, sur mon trait ici, je suis droit. Il faut aussi qu'ici, ce soit droit en bas. Et voilà déjà la structure de votre carte ou mini-album.
Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà. Voilà un sou. Hop, bim. Ensuite, on va prendre le matage pour devant qui fait 12,5 x 9,5. Donc, comme c'est le matage pour devant, eh bien, on va le mettre devant. Ici, vous avez votre petit rabat que vous avez collé. Donc, on va le cacher, on va le mettre plus vers la gauche. Quand on va le coller, on collera ici. Par contre, il prend bien d'en haut jusqu'en bas. Il n'y a pas de place, d'espace ici. Mais comme ça, il va bien cacher ici ce petit rabat là qu'on a collé. Mais avant de faire ceci, il ne faut pas oublier qu'on a un ruban ici à mettre pour pouvoir fermer sur le devant. Donc, vous allez prendre votre ruban. Moi, j'ai prévu ce noir parce qu'en fait, mon album va être noir et blanc. Donc, vous prenez un morceau environ, vous voyez bien, hein, pour faire une cocarde. Vous coupez. Vous prenez votre papier que vous devez mater, que vous allez mater. Vous le prenez sur l'envers, qu'on fait comme d'habitude. Hein, vous pouvez, à force, on va réussir à chaque fois. De toute façon, je ne change pas 36 fois. Moi, une affaire qui marche, ça marche. Vous allez prendre la moitié. Donc là, on avait 12,5. Donc ça fait 6,25. Ça, c'est juste pour vous repérer d'être bien au milieu. Vous allez mettre un petit morceau de double face. Juste au repère que vous venez de faire ici. C'est pour que le ruban tienne. Alors faites attention, mettez bien du bon côté. Hein. Bon, moi, j'ai pas de sens, mais si vous avez un sens, ici, mettez pas l'envers, mettez bien sur le côté, ici, à droite, votre petit bout de double face. On enlève la pellicule. Et là, on peut mettre le ruban. Voilà, donc mon ruban, il est là. Ensuite, je vais coller. Je vais peut-être prendre de la colle parce que tout autour. Mettez aussi un peu sur le ruban que ça colle bien. Et vous allez venir le coller ici sur le devant. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, vous le mettez, donc ça va comme ça, le ruban là vers la droite, et on vient coller son papier pour mater bien à l'extrême gauche pour camoufler un peu le petit rabat qu'on a collé. Et ça épouse bien en haut, en bas, il n'y a plus d'espace. On prend le petit chiffon qu'on a toujours sous la main pour pas que ça coule. Et ça, c'est bon. Donc ici, il va vous rester un petit peu de... On va voir la couverture, mais bon, c'est pas grave. Après, avec la décoration, vous pouvez tamponner des petits cœurs, vous faites ce que vous voulez. Ici, on va prendre le dos. Et on va faire la même chose pour avec son papier qu'on a prévu pour le dos. Moi, je vous avais dit c'était un autre papier. Alors, vous, ça peut très bien être le même. Donc, il fait toujours 12,5 x 5,5. En fait, on fait la même chose et on va le coller, bien sûr, à l'extrême droite, ici. Et le ruban va dépasser ici, mais ça, je vous le dis, hein, vous n'êtes pas babache. Hein, forcément, ici, il faut mettre le ruban en dessous pour que ça puisse se nouer. Donc, on fait la même chose que tout à l'heure. On prend la moitié. Donc, vous faites attention encore à l'endroit à l'envers si c'est un papier à motif pour pas que ce soit à l'envers. Et je me mets comme tout à l'heure, donc j'ai toujours 12,5, 6,20 et des brouettes. On dit pas 20, on dit 20, 6,20. 20 et des brouettes. Et on vient remettre aussi son petit double face. Ça, c'est bon. On reprend un morceau de ruban. On va prendre à peu près la même chose. Oui. Faites pas attention, des fois j'essaye de réfléchir. J'ai oublié un truc.
Donc on enlève la pellicule. En fait, je fais exactement la même chose. Et j'arrive pas à l'enlever. Et voilà. Ah. Alors, des fois, ça vous colle pas sur le papier et ça vous colle au doigt. On va t'en voir. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, tout de suite, on va pas le coller maintenant. On va reprendre un petit morceau de double face. On va bien se mettre en face. On n'a pas besoin de refaire un repère. Hein. Ça va d'aller. On coupe. Ah, si ça débousine, on coupe. Et on va enlever la pellicule. On essaye d'enlever la pellicule. Oh. Soufflez, soufflez. On pourrait se raconter notre vie pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Il n'y a pas de soleil, de toute façon. Aujourd'hui, c'est une journée triste. La montagne est bouchée. Donc, bah, c'est bon pour le scrap. Hein. C'est pas bon pour le moral, mais c'est bon pour le scrap. Donc, nous allons scraper. Un peu de ménage. Et puis, de toute façon, il faut bien décompresser de sa semaine de travail. Oups, voilà. Hey, j'ai réussi. Bravo. Donc, ici, vous allez reprendre un petit morceau de votre ruban. Petit. Que vous allez plier en deux. Comme ceci. Ça, c'est pour nous faire la petite lichette ici. À pas oublier de l'autre côté. Et vous allez venir la mettre là. En laissant dépasser un peu votre petite lichette. Donc ici, pour que ça tienne, si vous avez un petit point de colle là, vous pouvez prendre avec quelque chose. C'est pas une pince à épiler, hein, c'est une petite pince qui est pratique aussi des fois quand on a des petites choses. Et vous venez la mettre ici pour pouvoir coller le ruban correctement ensemble. Voilà, là j'ai ma petite lichette, vous voyez de l'autre côté, j'aurai ma petite lichette pour tirer. Et on va coller. Ici, on met un petit peu de colle sur le ruban. Et de l'autre côté. On prend sa carte, on retourne de l'autre côté. Parce que là, c'est le dos, je vous rappelle. On ne se trompe pas de sens, on met bien le ruban avec le ruban et la lichette de l'autre côté. En fait, du coup, la lichette, elle se trouve... Ouais, de toute façon, elle est de l'autre côté. On vient bien au bord, on laisse bien dépasser la petite lichette. Voilà. Et là, ça va bien ensemble. Et on appuie avec notre petit chiffon. On fait du ménage. De temps en temps, ça fait du bien. Donc, on se retrouve comme ceci. Là, je suis devant. Là, j'ai derrière. Et ici, j'ai ma petite lichette qui dépasse. Et voilà, voilà. Maintenant, là, à l'intérieur, bon, je vais le faire. Je vais vous expliquer parce que si on fait ensemble, demain matin, on y est encore. Donc, sur les deux grands ici à l'intérieur, bah, tu vas mettre quoi Eh ben, je vous ai pas dit de découper ce papier-là. Ici, il m'en manque deux. Donc ici, sur les deux, bah oui, quand j'ai préparé, bah j'ai pas fait. Ben voilà, c'est le petit loupé du jour. Ça arrive, hein. Donc c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Ça, là. Deux. Moi, j'avais embossé avec un plioir de Stampin' Up, là. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu... Du coup, on a l'impression qu'on a un papier qui a des petites choses 3D.
Et bah du coup, je vais vous laisser. Je vais faire ça, puisque j'ai oublié, bah bien fait pour moi, tiens. Bim, je vais faire ça et je reviens. Donc je vous dis aussi, pendant ce temps-là, vous pouvez le faire. Donc vous allez faire... je les ai oubliés ceux-là, donc je vais les... C'est du direct. Donc vous allez me préparer 2 papiers de 12 sur 10. Alors unis si vous voulez, ou alors imprimés comme vous voulez. À tout de suite. Voilà, alors j'ai réparé, petite erreur, et du coup j'ai pris du mauve. Je me suis dit que noir et blanc ça allait bien 5 minutes, mais un peu de couleur ce serait pas mal. Et j'ai embossé mon papier avec ce plioir là que je viens d'acquérir, qui est le plioir qui s'appelle Stampin' Cut en embosse, ça s'appelle Motifs floraux. C'est des toutes petites fleurs comme ça, il est super beau. Donc ça fait partie de ma précommande que je viens de recevoir. Et bon, quand on a des choses, on aime bien s'en servir. Regardez comme c'est joli, ça peut faire... c'est vraiment très beau. Comme ça, je vais pouvoir me servir de mon petit plioir. Voilà. Alors après, ici, vous allez mettre... Donc vous allez coller les deux là, qui font 12,5 sur 9,5. Non, c'est encore une connerie que je dis. Non, ça fait 10 sur 12. J'ai 36 petits papiers du coup. Oui, 10 sur 12, hein, ces deux-là. Et maintenant, on va mettre ceux de l'intérieur. Donc ceux de l'intérieur, le matage ici intérieur, c'est vos 2 papiers de 9,5 x 7. Et vous le collez. Ça marche pas. L'autre. Non mais c'est maudit ou quoi? Ah, voilà. Une fois ça coule, une fois ça coule plus. Donc on en colle un ici. Alors soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face. Hein. Ça c'est vous. On en met un là et on mettra l'autre. L'autre de l'autre côté. Donc l'intérieur, là, il sera déjà fait. Comme ça. L'intérieur est fait. Ici, le devant, la petite lichette et tout est quanti. Après, vous pourrez rajouter votre petit papier ici. Donc c'est celui-ci, hein, pour la décoration. Ça redonne un peu de blanc. Donc moi, je vais le mettre ici. Et ensuite, dessus, bon, bah, vous mettrez... moi, je vais vous montrer ce que je vais mettre, mais vous mettrez votre décoration à vous. Alors, il faut bien faire attention de mettre les mots à l'endroit. Et je colle. Voilà, et moi, je le colle. Donc, un peu... Ouais, je l'avais collé un peu comme ça pour laisser à peu près pareil. En haut, en bas et sur le côté. Alors, pour ma décoration, moi je vais mettre... Je vais vous montrer là, le petit papillon. Sur l'autre album, j'avais déjà... sur un autre album, là, j'avais déjà ces petites choses. Et je me suis dit, bon là, je vais le mettre dans ma déco certainement. Mais avec la perforatrice comme ça qu'on a, la papillon, j'ai fait aussi ces petites décos. Donc j'en ai fait un dans le noir. J'ai mis une mousse 3D, un dans le blanc. Ensuite, j'ai pris le petit pinceau là qu'on sert beaucoup pour Noël. Un petit coucou à Laurie là, qui aime Noël. Regarde, ça c'est top. C'est le Wink of Stella. Donc, je te parle à Laurie, mais bon, il n'y a pas qu'à toi. Hein. C'est un petit pinceau où tu as du blanc avec de la paillette, des petites paillettes. Et pop, 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 pop. Et là, ça va te faire des décos Noël. Alors ça, c'est top.
Donc je suis allée rechercher ça. Et j'ai mis ensuite 4 petits bijoux et un petit bijou au milieu. Je me suis fait mon petit papillon. Bah voyons, pourquoi pas, au lieu de l'acheter. Hein? Donc ici, je vais mettre une petite étiquette comme ça. Donc j'ai découpé une étiquette dans les tons noirs et blancs. Je vais mettre, donc j'ai un petit papillon que j'ai fait aussi avec ça. Donc ça, c'est directement dans le papier. Avec nos perfos de Stampin' Up. J'ai embossé un petit bonjour avec un rectangle couture. J'ai retrouvé un petit bout de papier comme ça qui date aussi de Noël. Je me suis dit dans les tons gris, ce serait pas mal. Puis j'ai cette petite barrette là que j'ai découpée aussi avec les petits pois pour rappeler les petits pois. Donc je vais me faire ma petite déco comme ça de devant d'album. Donc j'y vais et j'arrive. Alors j'ai fait ceci. Donc j'ai mis avec ma grande étiquette derrière, 2 petites avec une petite bande qui rappelle ici le fond, un ruban derrière que j'ai agrafé carrément derrière mon étiquette puisqu'on ne le voit pas. J'ai mis la deuxième étiquette blanche ici, elle est surélevée sur de la mousse, mon gros papillon, mon petit et celui que j'ai fabriqué. Bon, j'ai un peu regretté, j'aurais pas dû mettre rouge, mais bon, c'est pas grave. Et le petit bonjour. Donc ça fait vraiment joli et harmonieux. Donc nous avons le devant, nous avons fait l'intérieur. Et maintenant, nous allons faire ici, le derrière. Donc, soit j'ai mis la petite lichette pour montrer qu'il faut aller derrière. Je me suis dit qu'on pouvait très bien mettre un aimant. Moi ici, là j'ai un aimant, écoutez le bruit. Donc, soit vous en mettez pas. Parce que de toute façon, bon, non, c'est bête ce que je dis. Parce que si vous en mettez pas, on va voir, hein, on va faire le test. Hein. Disons que j'ai mon nœud comme ça. Et du coup, ma carte, eh ben, elle va ouvrir un peu, donc ça va pas faire. Ou alors, il faudrait vraiment bien appuyer. Mais du coup, comme ça fait épais, donc c'est mieux de mettre un aimant. Donc, si vous n'en avez pas, bah, vous en trouvez et puis vous le mettrez la prochaine fois, si vous n'en avez pas sous la main. Donc on va ouvrir comme ça sur le derrière, avec la petite lichette, vous l'avez à gauche. Les aimants, moi je prends ceux-là, je peux pas vous dire où je les ai eus, je me souviens plus. Mais en tous les cas, quand vous prenez un aimant, vous les achetez vraiment, vous prenez les plus fins possibles. Parce qu'on va mettre le papier au-dessus et après ça fait une bosse. Déjà là, ça fait quand même une légère bosse. Donc les plus fins possibles et vous voyez, c'est quand même pas un rikiki. Moi au début, j'avais acheté, débutante, j'avais acheté des aimants comme la pointe d'un... D'ailleurs, je vais vous les montrer, vous allez voir. J'avais acheté ça. Oups, vous voyez la différence? Ouh, ils veulent s'attirer. Ouh. Et ben, c'était trop petit. Ça allait pas parce que dès qu'on mettait du papier au-dessus, bah ça adhérait pas bien. Donc, voilà, c'est bête. Donc, prenez bien quelque chose de large. Alors, je crois que moi, ici, le mien, il fait 1 cm. C'est 1 cm de large et alors très fin. Donc, vous prenez un aimant. Alors, moi, pour les mettre, maintenant, je fais comme ça. Au début, j'ai galéré. Je prends toujours mon petit double face. Je coupe un bout. Donc, vous allez mettre votre aimant. Vous ne mettez pas trop près du bord ici, parce qu'après, du coup, quand vous allez mater avec votre papier, vous allez voir, ça va faire une petite bosse non seulement, mais en plus, vous allez voir, ça ne va pas coller. Donc, il faut quand même laisser de la surface pour coller. Donc, vous le mettez un bon centimètre vers l'intérieur. Voilà. Ça, moi, je ne savais pas. Au début, j'ai fait aussi la bêtise et je le mettais trop près. Mais bon, de toute façon, si on ne fait pas de bêtises, on n'apprend pas. Donc, moi, voilà, j'allais dire, j'ai encore la galère de l'enlever, mais non, c'est bon. Donc, vous prenez votre aimant et vous le mettez au milieu.
Ensuite, vous prenez un deuxième, hein, ça va le soi. Vous faites bien attention à ce que ça colle, donc parce qu'il y a un côté qui attire, un côté qui repousse. Vous le mettez dessus, carrément. Et ensuite, je prends un petit 3D, ou pas un 3D, un point de colle. Là. Moi, j'en ai des larges comme ça. Je viens le mettre ici sur mon aimant. Voilà, donc j'ai mon petit truc de colle là, qui est sur l'aimant. Je ferme. Voilà, je rouvre. Et comme ça, il s'est collé au bon endroit de l'autre côté. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, si vous le mettez avant et que vous fermez, ils ne seront peut-être pas ensemble. Bon, je vous dis ça, hein, c'est parce que moi, j'ai fait la bêtise aussi. Hein, donc, bon, on n'est pas bête, mais bon, des fois, c'est mieux de savoir. Et au-dessus, je viens remettre mon double face. Ben là, j'enlève pas la pellicule. De toute façon, ça sert à rien de l'enlever. C'est pour dire que ça tienne bien. Vous voyez, ça colle mon aimant. Hop. On est comme des pros. On a mis notre premier petit aimant. Moi, je fais ça dans mes albums. Et maintenant, vous allez prendre vos papiers matage ici. Moi, j'ai pas pris les mêmes que de l'autre côté. Soit papier matage, soit en blanc si vous voulez écrire un petit mot, si c'est une carte. Façon carte à envoyer, ou soit si c'est un album pour vous, bah, vous mettez pas de papier blanc, et puis de toute façon, vous faites bien comme vous voulez. Donc, ces deux papiers-là, ils font 9,5 sur 7. Et on va venir les coller ici. Donc, c'est pareil, pour les coller, quand c'est comme ça, pour être sûr que ça colle bien. Moi, ici, devant l'aimant, là, bien au bord, je viens remettre un morceau de double face, des deux côtés, de ce côté et de l'autre. Ça, c'est pour que mon papier, il adhère bien. Parce que si vous mettez de la colle, ça va peut-être se rouvrir. Ah ben, la lichette, elle m'enquiquine. Hein. Pousse-toi, toi. Voilà. Donc, je viens mettre ça. Donc, je vais enlever encore mes pellicules. Oh, bah, ça va tout seul. Voilà. Et ici, je vais mettre ma colle sur mon papier. Je m'occupe de rien. Hein, de toute façon, hop. Je vais venir mettre ma colle. Et je viens mettre mon papier. Je viens bien le mettre ici pour que ça couvre mon double face aussi. Hein. Faut pas qu'il reste. Je mets pareil en haut, en bas, à peu près. Et je prends toujours ma petite chiffonnette qui se balade par là. Et j'appuie. Donc, vous voyez, vous avez quand même une petite bosse. Hein. Ça, c'est normal. Hein. On ne peut pas mettre un aimant. Vous ne le voyez peut-être pas, mais en surface, ici, on voit une petite légère bosse. On ne peut pas mettre un aimant sans bosse. Hein. Ça va ensemble. Bosse égale aimant. Ou aimant égale bosse. Donc, dans les albums, quand on fait des albums, c'est bien, des fois, on a certaines choses, on est obligé d'en mettre. Mais bon, il faut trouver vraiment un aimant qui n'est pas très épais. Bon, après, vous tapez aimant, machin, tout bidule, vous en trouvez. Hein. Après, il y a tous les prix. Avant de trouver le bon, on tâtonne. Voilà, bientôt, je ne vais plus en avoir. Je me souviens plus où je l'ai acheté. Donc, il va falloir que je retâtonne. Ça m'apprendra d'écrire où je les ai eus. Et voilà. Voilà, l'intérieur est fait. Donc, ça se referme correctement. Et ici, le nœud. Donc, on fait le petit nœud. On a notre petit album qu'on ouvre comme ceci. Et si on veut faire carte, on peut écrire là. Et ici, là, ça n'a pas bien adhéré. Alors, du coup, des fois, si ça vous fait ça aussi, vous prenez une petite pince. Moi, j'ai des petites pinces à linge, là, en ferraille. Ça coûte pas cher. Et au lieu de prendre mon linge, en fait, elles me servent de petites pinces comme ça à scrapbooking. Parce qu'elles elles se ferment bien. C'est pas comme une pince en plastique. Et puis, voilà, c'est pas la ruine. Comme ça va bien adhérer. Si vous avez ce tour là aussi, vous pouvez faire avec une petite pince ou alors une autre petite pince. Hein. Vous allez payer plus cher en scrapbooking, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, donc là j'ai mon nœud. Voilà ma carte album ou mon album carte. Ici, vous pouvez recouper. Donc vous avez trois façons de faire. 1, 2.
Et 3, bah ici la différence, c'est juste que j'avais pas mis de ruban du tout. Donc en fait, elle s'ouvre comme ça. Et derrière, j'avais laissé tomber, j'avais pas pensé à cette astuce et j'avais mis des tags. Et du coup, j'avais ces fameuses petites pinces dont je vous parle là, qui, voilà, hop, je l'avais mise ici parce que du coup, ça se rouvrait. Voilà, donc j'ai 3 façons. Donc c'est terminé, mon petit tuto est terminé. Donc écoutez, essayez de le faire à votre tour si ça vous amuse. Et puis si vous avez des... quand vous l'aurez fait, vous pouvez très bien mettre des petites photos de votre projet en dessous en commentaire. Ça me fait plaisir, comme ça je vois que mes petits tutos servent. Et bien je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une autre tuto. Donc je vous dis déjà la semaine prochaine, quand je reçois encore un autre carton sur les nouveautés du catalogue Stampin' Up 2020-2021, je vous mettrai aussi les articles. Et puis maintenant, je vais vite me dépêcher parce que faut que je travaille et que je joue avec tout ça. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.